say thank Him for your healing. The kingdom is the thing that Jesus Christ says you need to seek it above everything. Maintenant, nous songeons ça que t'es fait, monsieur mourir. Nous songeons ça que t'es fait mourir. C'était la rébellion. Non, ça c'est la rébellion qui te produit la séparation. Donc, c'est séparation. Hein? Songez que même Jean, poisson a besoin de l'eau pour le vivre, esprit a besoin de la présence de Dieu. Ça va? Même Jean, pied-bois a besoin de terre pour le vivre, esprit a besoin de la présence de Dieu. Donc maintenant, du moment la présence de Dieu vini, puisque c'était absence de Dieu qui te fait le mourir, du moment bon Dieu retourne, qui sont passés que passé. Monsieur, né de nouveau. Le bon Dieu retourné, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Le monsieur revenir à la vie, c'est ce qu'on appelle la régénération. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, matin, nous allons en quelques minutes parler de ce mot très important, de ce concept très important, appelé la régénération. Cela veut dire né de nouveau. All right? Guys, you could sit for a moment. I'll call you if I need you. La régénération. Maintenant, en nous commencer, chers amis, pour nous capables de comprendre le mystère de la régénération, régénération signifie né de nouveau, n'est-ce pas? Pour capable de comprendre la naissance spirituelle, Jésus-Christ disait à Nicodème, comment peux-tu comprendre les choses célestes si tu ne comprends pas les choses terrestres? En d'autres termes, ça que elle dit ça, c'est parce que lorsque je voulais expliquer nous les choses célestes, qui ça me va le faire? Je vais utiliser les choses terrestres pour me capable d'expliquer nous. Ça va? Donc cela veut dire en pile fois, il vaut la peine pour comprendre les choses terrestres d'abord, avant qu'on soit capable de comprendre les choses célestes. C'est même bagarre là tout. La né de nouveau, le concept de régénération ou bien naissance spirituelle, si vous comprenez la naissance physique bien, vous allez comprendre la naissance spirituelle. La naissance physique, qui s'allie? Comment yon ti moun fait? C'est lorsque Ougon germe mal, n'est-ce pas? Ça va? C'est lorsque Ougon germe mal qui tombe en dedans yon femme et puis qu'on y a germe ça, libéral rencontré avec ça des ovules, n'est-ce pas? Lorsque germe n'a rencontré avec ovule yo bral m'te fusionner et puis yo bral produit yon bagay que bon bral produit tout d'abord comme un embryon qui va le développer etc. 9 mois plus tard qui va venir bon petit monde. Mais élément c'est qu'on a besoin tout d'abord ou pas qu'à une naissance, attendez oui, ou pas capable de naissance sans que yon germe pas déposé. Et même Joël est vrai dans la vie physique, c'est qu'on s'en tout livré dans le monde spirituel. Ou pas capable de gagner une naissance spirituelle sans yon germe. Maintenant, germe c'est qui s'allie dans la Bible. Regardez 1 Pierre chapitre 1er verset 23. Alors il y a plusieurs versets qui parlent de ça, même absolument bon 1 Pierre chapitre 1er verset 23. Lisons ensemble. Nous sommes ici nous parlons de régénération, n'est-ce pas? Remarquez ce qu'il a dit dans ce texte. Puisque vous avez été quoi? Vous avez été régénérés. En d'autres termes, vous avez été nés de nouveau. L'anglais dit you were born again. Vous avez été régénérés non par une semence, ou bien un germe, corruptible, mais par une semence incorruptible. Et cette semence, c'est quoi? La parole vivante et permanente. Donc, le germe, c'est quoi? C'est quoi?
La semence, c'est quoi? C'est? En d'autres termes, l'impossible pour gagner salut, pour gagner régénération, premièrement, sans la parole de Dieu. Est-ce que ça va? Première condition pour gagner le salut, c'est tout d'abord la parole de Dieu. Il faut que l'évangile soit prêché. Pour que les gens viennent au salut, pour capable de nouveau, il faut que les gens qui te joignent avec elle, qui te disent, est-ce qu'on connaît Jésus même? Faut une fois où t'invites l'église et puis t'étais un pasteur a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis j'aime ça tomber. Chers amis, est-ce que nous comprenons profondeur ça qu'a dit là? Est-ce que nous rendons compte dans moment une relation sexuelle avec un garçon dépose un germe dans la vie d'une femme? Est-ce qu'on rend compte que le germe que le déposé a, il y a la vie là-dedans? Il y a la vie là-dedans. Est-ce que nous rendons compte que l'homme vient la planter et puis il vient la graine melon à terre? Il a une graine cocoye à terre, il a une graine poire verte à terre. Il a une graine mango à terre. Est-ce qu'on rend compte que graine mango qui ne doit pas sembler à rien, qui ne doit sécher, il y a la vie en dedans? Et là, on comprend même gens, garçon, elle dépose un germe, qui est la vie là-dedans. Même gens, lorsque yon graine mango tombe à terre, qui est la vie là-dedans, l'évangile a prêché, et puis on parole a parlé, qui est la vie en la parole. Jésus dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand le petit Dieu que ça prêché, il te dit ça. Il te dit, il y a un monde qui est plus important, il y a un monde qui est dans la vie. C'est le monde qui a la parole chaque semaine. Parce que chaque temps où vous nous tendez, vous savez communiquer la vie, la vie dans le caillou, la vie dans la famille, la vie dans la santé, la vie dans le mariage, la vie dans le silence. Les paroles, la sortie, elles ne pas juste son parole. Il y a une vie là-dedans. Wow. Aller un petit peu plus loin avant. Et ce n'est pas seulement la prédication de l'évangile. Chaque parole que vous prononcez sous la vie, gon la vie tout. Chaque parole, everything you say over your life everything you say will bring something to life in you. Chaque parole qu'on prononce, la baille vie à quelque chose. Alors, ma bouffe en parenthèse là. Yo parole, l'on dit qu'on s'en pas de jamais rien, gon vie dans la parole ça. Gon vie de défaite là-dedans, mais c'est une vie. L'autre dit qu'on ne sait pas que la jambe est petite, la jambe est petite, il y a la vie là-dedans, il y a une vie d'infertilité. Ça veut dire chaque parole que vous prononcez, chaque parole que vous prononcez, vous donnez naissance à quelque chose. Ou donnez naissance à une condition, ou donnez naissance à une situation, ou que doit beaucoup manifester immédiatement, même si l'on a un pied mango, on graine mango à terre, ou pas fouille immédiatement, mais qu'on parole ou prononcer, même 10 ans plus tard, la vie parole sur elle. Ça va jusqu'à présent, chers amis? Songez que toute parole prononcée, chaque parole prononcée, gon vie là-dedans. Chaque parole prononcée, by naissance, by la vie à quelque chose. Soit bonne, soit mauvaise. Donc, une parole, maintenant pour nous retourner au contexte du salut, lorsque l'évangile prêchait, une parole a prêché comme ça, il y a la vie dans la parole. Il y a la vie, chaque temps recevoir, il y a la vie là-dedans. Lorsqu'on campe un monde dans la rue, un ami qui dans le travail, ou dit Jésus-Christ remet, seulement 10 paroles sont prononcées, il y a la vie dans la parole qui sont dans la bouche. Ça va? Donc pour qu'on naissance, il y a deux bagages. Premièrement, il faut qu'on germe qui dépose. Mais on nous prend par exemple, si un homme dépose un germe dans la vie d'une femme, mais dans un moment, il n'y a pas en ovulation.
et puis il déposait germe là. Ça germe n'a fait. Nada. Si un laboureur prend un germe, grain de melon, grain de cocoyer, grain de pois, il lague la terre, mais terre la pas préparée. Ou la gueule, qui ça la produit? Rien. En d'autres termes, pour la vie capable de gagner, tout faut un homme déposer un germe, mais faut homme ça te joindre femme ça préparé pour recevoir germe. Si la ovulation, ça veut dire préparé pour recevoir germe, non? La produit quelque chose. Le fait que bon Dieu fasse une promesse, pas signifie que promesse là a réalisé. Ah, nous sommes qui fort. Nous sommes qui fort. Le fait que l'évangile ou tendez l'évangile pas signifie ou a sauvé. Le fait que bon Dieu fasse une promesse pas signifie que la nécessairement vient en réalité. Le fait que l'on monde prophétiser sur la Bible, même si l'on homme de Dieu, pas signifie qu'on garantit résultat. Ça fait ça. Parce que la parole en elle-même, bien qu'elle est porteuse de vie, ne suffit pas en elle-même. Vous entendez ça me dit, hein? Me dit la parole, bien qu'elle est porteuse de vie, il pas suffit en lui-même. Regardez qui ça la Bible dit. Nous allons regarder deux versets. Premièrement, Hébreux chapitre 4, verset 2. Regardez ça pour vous. Hébreux chapitre 4, verset 2. Lisons ensemble. Il dit car la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la parole, hein? Ok, lisons ensemble. Il dit car cette bonne nouvelle vous a été annoncée aussi bien nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Ça veut dire que vous avez deux conditions. La bonne nouvelle qui prêchait, on groupe nous tendel. Nous tendel, yo tendel. Mais quelle est la différence entre nous autres qui l'avions entendu avec l'autre? Il dit, regardez qui ça? Mais il dit, cette parole qui leur fut annoncée ne leur servit de même genre un homme qui doit venir et puis déposer un germe qui pas utile femme rien, même genre un laboureur qui doit labourer un germe à terre qui pas signifie rien, ne leur servit de rien. Ça fait ça parce que elle ne trouva point de foi chez. Même genre un homme leur déposer un germe pour qu'il ait une naissance spirituelle, faut germe non déposer et puis pour joindre une femme en état d'ovulation, ça veut dire faut ouvert là, faut tout appareil reproductif femme t'es préparé pour recevoir germe non? C'est comme ça l'évangile prêchait tout, moun l'évangile servi yo, c'est le moun nan chita et puis que là pour recevoir parole. Chers amis, ça va j'aime rivo. Gen quelqu'un moun chita regarder ou dit, pas comprendre. L'évangile m'attendait, est-ce que c'est même l'évangile moun s'attendait? Ça va j'aime rivo, ou pas je demander ça dans tabernacle là. Ou pas je demander est-ce que message m'tendait yo, c'est même on dirait moi reflet moun ça chita côté. Songe moi moun ça à l'église. Ou quoi parole, ou quoi ça m'attendait, c'est même bagarre là. Oui, c'est même bagarre. Il est possible que deux germes déposés dans le même moment, dans le même lieu, et puis une produit un paquet de fruits, et puis l'autre n'a pas produit rien. La Bible dit que ça n'a pas produit rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva point de foi chez eux. Ça veut dire, l'évangile lui produit, lui baille. C'est lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, l'évangile a prêché, ou pas seulement dit, bon, ça son parole, m'a font 30 minutes là pour me tendre une parole, qui le message ça fini, pour mal la caméra, mal regarder la télévision, mes amis, etc. Moun ça c'est pas mon message après rien pour lui.
Mais quand l'autre type, même chaque bagage qui dit ça c'est pour moi, Seigneur, ça c'est situation maintenant, Seigneur, mal avec, me recevoir au nom de Jésus, m'accepter au nom de Jésus, que la vie me change, que la vie me transforme, et puis moun ça, ou gade dans l'espace de 3 mois, 4 mois, 6 mois, ou gade moun ça, ou gade l'autre moun, ouais, c'est 2 mondes différents. La parole, que la vie là-dedans, mais elle pas suffit en lui-même. La parole sans la foi, la parole sans la foi, pas produit rien. La parole avec la foi fait de grandes choses. Gardez le contraire pour dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, pour capable illustrer même vérité. Hein? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, qui ça? En recevant quoi? En recevant le germe, en recevant la semence, en recevant la parole de Dieu. Et puis regardez qui ça le dit? Que nous vous affrontons. Vous l'avez reçu. Qui ça? Non par la parole de... Ça veut dire, l'évangile a prêché comme ça, pendant que je parle avant là, ou qu'il y a 2 attitudes. Ou qu'a dit ça c'est Grégory, ça fait parler, ça fait garder, c'est pas la parler, ça fait pas, ou qu'il doit garder attitude ça. L'évangile a prêché, qu'a dit ça c'est parole les hommes. L'on dit c'est parole les hommes, qui ça le produit? Nada. Rien du tout. Regardez qui ça le dit, mais il dit, yo même intelligent, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais qui ça? Mais ce qu'elle, qui ça? Ce qu'elle est, qui ça? Souligner ça? Véritablement. On nous dit que ça me campe là, m'a prêché. Et pourquoi on dit ça, ça fait Grégory, ça va utile moins. Ça fait garder, ça fait Grégory, etc. C'est parole, monsieur, parle en pile. On nous dit ou bah parole la vague, etc. Ou dit pas utile rien. Est-ce qu'on pense que ça fait par la parole de Dieu? Parce que bon Dieu choisit, c'est comme ça pour le dispenser parole. Il était qu'à voyer des anges. Mais la souveraineté, il choisit pour prendre des hommes imparfaits, que moi avoir chaque jour. Et puis aussitôt, moun n'a capé des chairs, il dépose parole dans lui. Ou qu'a décidé de mépriser le garder, etc. Ça, c'est parole que vous voulez Dieu, mais il rete la parole de Dieu. Il est tellement la parole de Dieu que la Bible dit au dernier jour, bon Dieu, bral, mando compte pour parole ça vous entendez. Et parole ça même, il va juger au dernier jour. Donc cela veut dire il rete véritablement la parole de Dieu. Donc, si vous regardez là, dans le contexte ça, il dit comme ça, vous avez reçu, non comme la parole des hommes, mais il dit comme ça, mais comme elle est, véritablement, qui ça? Comme la parole de Dieu. Regardez qui ça, il dit, qui souligne le verbe, qui ça? Ça agit signifie. La parole qui agit, cela veut dire, dans le bon créole, qui bat résultat. Celui qui a agi, c'est travail. C'est fait, c'est travail, c'est produit. La Bible dit comme ça, la parole de Dieu, il agit, il bat résultat, il opère dans le monde qui croit. Donc, la parole a prononcé, et puis parole a dit comme ça, il doit avoir son parole prophétique, ou guéri au nom de Jésus, et puis comme il la chita, il garde, l'autre qui dit recevoir, et puis même moment, et vous regardez, j'aime quand c'est vous les gars. Même côté moun nan te doit aveugle ou pas de bien et puis il commence ouais il doit gon démonter barrel même côté à libérer la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Pour qui ça me dit toute bagation moi viens dire toute bagation pour capable comprendre toute dynamique de la nouvelle naissance là. Il prend 2 bagages. Il prend la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, il prend deuxièmement la foi. La parole de Dieu, rencontrée avec la foi, même Joël fait, il a bénédiction, c'est comme ça, il y a un monde qui est converti. La parole de Dieu, rencontrée avec la foi, même Joël produit l'autre pied bois, même Joël produit un petit bébé, lorsque un monde est converti, il tendait la parole de Dieu. Et puis, recevoir par la foi, il produit l'autre être en dedans.
qui relève un homme spirituel. C'est ce qu'on appelle la régénération. La régénération, c'est le pécheur. Tendez la parole. Et puis il dit, besoin de Jésus ça dans la vie. Seigneur Jésus, me rends-moi compte que je suis pécheur. Me rends-moi compte que je fais ça qui mal. Mais on voyait petit tout Jésus-Christ vient mourir pour moi. Je dis à par la foi, m'accepter comme sauveur, comme rédempteur, comme Seigneur. Même côté, on l'autre monde né dans lui. Bon. Ça, c'est le mystère de la régénération. C'est ça qu'elle dit, vous avez été régénérés, non par une parole corruptible, mais par une parole incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Remarquez que ça dit, la parole vivante et permanente de Dieu, ça veut dire qu'il y a la vie là-dedans. Et la continuer par là.